Un hôpital, un lycée ou une commune victime de pirates informatiques, c'est devenu assez fréquent. Et il arrive que derrière ces hackers se cachent des adolescents. De nombreux parents n'arrivent plus à contrôler les activités de leurs enfants sur Internet jusqu'au jour où des gendarmes frappent à leur porte. Regardez la passionnante enquête de ce 20h. Elle est signée Yael Chambon, Nicolas Forestier et Corinne Chevreton. Je pars pour le travail et dès que j'ouvre la porte, je les vois arriver. Ils me mettent une lumière en plein visage, ils me disent « police, on vient pour votre fils ». Placé en garde à vue, son fils de 15 ans est interrogé toute la journée. Depuis des mois, il s'introduit dans les systèmes informatiques du rectorat de Bordeaux, de Pronote et dans les serveurs de dizaines d'académies partout en France. Les enquêteurs cherchent à connaître ses motivations. Est-ce qu'ils ont peur d'éducation nationale? Enfin, ce qu'on a compris, c'est quand même les attentats. Ils voulaient absolument savoir pourquoi il avait fait ça, quoi. Mais le jeune homme ne prépare pas d'attentat. Solitaire, il passe plusieurs heures par jour sur son ordinateur. Pirater ces sites devient un jeu pour lui, sans mesurer les risques. C'est un défi déjà d'aller le plus loin possible à chaque fois. C'est-à-dire s'il faisait une académie, d'aller sur une autre, pour être maître de ses profs. Il a regardé et c'est tout. Enfin, il n'a rien revendu. Son fils devrait être condamné à des travaux d'intérêt général et à une lourde amende. Mais dans les cas les plus graves, les peines peuvent aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Son père craint qu'un jour il recommence. On y pense tous les jours, on a peur qu'il s'ennuie et qu'il recommence. Donc on essaie vraiment de l'occuper au maximum pour que justement il ne soit pas tenté d'y retourner. Parce que les risques sont énormes. La prochaine fois, ça sera la prison. Depuis plusieurs années, le nombre de piratages ne cesse d'augmenter en France. Grandes entreprises, hôpitaux, services publics, jusqu'au ministère de l'Intérieur en décembre dernier. Derrière ces cyberattaques, des hackers de plus en plus jeunes. En plus des enquêtes pour retrouver les pirates, un service spécifique fait désormais de la prévention dans les établissements scolaires. Près d'une centaine d'interventions par an, comme dans ce collège près de Versailles. L'essentiel étant de savoir qui nous attaque, pourquoi on nous attaque, comment on nous attaque. Et d'abord, petit rappel au personnel éducatif pour éviter un piratage de l'établissement. Ce sont des jeunes du coup qui discutent entre eux, piège ou pas piège, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir pourquoi piège. Il y a d'ailleurs un élève aujourd'hui qui a averti qu'il pouvait potentiellement visualiser l'ensemble des ordinateurs du collège. Donc il nous a signalé en toute honnêteté cette faille-là. Très bon élève pour le coup, mais très honnête et heureusement. Avec ses élèves de 4e, les gendarmes expliquent comment se protéger. Grâce à l'IA, on peut imiter la voix de quelqu'un qui vous est proche pour se faire passer pour lui. Mais aussi les risques encourus par les hackers. Très doués avec les outils informatiques, les jeunes ne se rendent pas toujours compte des limites. Le rappel semble avoir été utile. On a des faits récents qui nous montrent qu'il y a des mineurs qui s'introduisent dans des systèmes d'information, d'établissements scolaires ou d'autres. Dans le numérique, ce n'est pas une zone de non-droit. Ce qui est interdit dans la vraie vie, ça l'est aussi en ligne. En fait, au début, je me suis dit, c'est pas aussi grave que si on avait volé dans une maison, mais en fait, si. Parce qu'en vrai, on vole des données comme si on cambriolait quelqu'un. On peut avoir des amendes et de la prison. 5630 affaires de vol de données ont été enregistrées en France en 2024, soit une augmentation de 20% en seulement un an.